Merci, merci Monsieur le maire. Je pense que cette fois-ci, vous ne me direz pas que le sujet, comme la semaine passée, que le sujet n'est pas Acropolis. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne trouve pas raisonnable, je ne trouve pas correct, je ne trouve pas sain de traiter un sujet important, aussi important, comme ça, au milieu de l'été. Vous privez les Niçois d'un vrai débat public, vous privez les Niçois d'une vraie information. Et je réitère ici solennellement ma demande sur une décision aussi importante, au cœur d'une crise démocratique que chacun d'entre nous ne peut que constater, malgré votre habituelle absence d'humilité. Je rappelle qu'il n'y a eu que 34 000 électeurs qui ont voté pour vous au second tour des élections municipales. C'est le plus mauvais score que vous n'ayez jamais fait. Et je crois que cette crise démocratique, elle nous touche, encore une fois, tous. Et je vous redemande solennellement la tenue d'un référendum local qui permettrait une vraie discussion, une vraie prise en compte des enjeux et au final une décision populaire sur ce point précis. En tout et pour tout, sur ces 3 délibérations, on a 3 fois seulement, en 3 délibérations, le nom d'Acropolis et pas une seule fois le mot destruction. Ainsi, nous avons prolongement de la promenade du Paillon en 01, reconversion et requalification en 02, prendre le relais de l'actuelle Acropolis dans le pré-programme de la 03. Manifestement, vous n'avez pas envie qu'on parle de destruction. Monsieur le maire, vous le savez, les Niçois ne veulent plus entendre parler de destruction. Parce qu'ils savent ce que cela signifie. Travaux, 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 bouchons, dépenses évidemment, et je rajouterais même aussi pollution. Parce que oui, détruire, c'est aussi polluer. Et de grâce, ne me sortez pas l'argument du verdissement, parce que faire un petit bout de coulée verte supplémentaire, dont chacun s'entend d'ailleurs à reconnaître qu'elle est bien minérale et sèche, pour une coulée dite verte d'ailleurs, tout en allant construire à l'autre bout de la ville, ça n'a rien d'une démarche écologique. Nous sommes ici dans les délibérations que vous avez choisi de nous présenter sous l'intitulé « Lancement de la stratégie du nouveau mandat municipal ». Nous verrons au fil des délibérations, au fil de l'ensemble de ce conseil que justement, de stratégie, nous n'en voyons pas. Partout, en tout sujet, vous semblez courir après la situation, saupoudrant, tentant de boucher un trou ici, de réparer une de vos erreurs là, de répondre tant bien que mal à une attente ici. En prenant de la hauteur, en regardant avec attention ce que nous avons fait, les 126 dossiers que vous nous présentez ce jour, on peine à voir et à trouver cette stratégie, cette vision d'ensemble, cette vision pour l'avenir dont notre ville aurait pourtant besoin. La seule constante, peut-être, c'est votre passion pour les casques de chantier. Alors, c'est peut-être pas l'hôtel de ville que vous auriez dû postuler en mars dernier, peut-être que vous rêveriez d'être chez Bouygues ou chez Vinci. Mais, contrairement à ce que vous voudriez faire croire, l'image de votre mandat, ce ne sont pas les bouts de pelouse de la coulée verte, mais les grues à perte de vue de la coulée grise à Nice-Ouest. Et c'est là-bas encore que vous voulez donc implanter ce nouveau palais des expositions qui sera coincé entre les immeubles de bureaux vides, les actuels, les futurs, et une cité des Moulins où, malgré vos promesses d'il y a 12 ans déjà, vous êtes bien loin d'avoir terrorisé les voyous. C'était vos accents pasquoyens de mars 2008. Chacun l'aura largement constaté, je crois, ces dernières semaines. Vous vous trompez, monsieur le maire, et surtout, pire, vous vous entêtez. Vous voulez à tout prix vendre votre grande ruée vers l'ouest. Tout doit se passer là-bas, plus rien dans le centre. Demandez finalement pourquoi vous avez fait un tram. Il aurait peut-être suffi d'avoir 2 ou 3 stations, de l'aéroport au palais des expositions. En janvier, vous avez déclaré que le palais Acropolis est mort, bon pour la casse, et puis le théâtre national avec. Pourtant, vous le savez, l'activité d'Acropolis n'a fait que se développer. Quelques jours avant d'annoncer votre projet de destruction, vous annonciez vous-même, votre municipalité, une augmentation record du chiffre avec 32% de progression. Bravo. En une décennie, Acropolis est passé d'à peine plus de 20 congrès par an à 40. 500 000 congressistes annuels. Pardon. Ah, ça arrive, hein. Comme je les écris, moi. Vous avez vous-même, avec le délégataire GL Events, engagé des travaux de rénovation pour plusieurs millions d'euros. Il y a 10 ans. En 2015, le complexe Acropolis a été primé comme meilleur centre international. Mais non, pour satisfaire à vos fantasmes datés de maires bâtisseurs, pour construire votre Estropolis à l'ouest de la ville, il faut donc condamner Acropolis. Je pense
que vous faites une erreur en voulant sortir toutes les activités du cœur de ville. Je pense que vous faites une erreur en pensant que ce qui nous positionnera demain sur le marché de l'événementiel et des congrès, c'est le gigantisme de votre nouveau projet. Et je m'étonne qu'à aucun moment vous n'envisagiez de réévaluer tout cela à l'aune du nouveau coronavirus et des conditions qu'il a engendrées. Vous vous refusez à voir la réalité. Aujourd'hui, avec ses quelques défauts, mais qui peuvent se discuter sereinement et se corriger, le palais d'Acropolis est un palais des congrès à haute valeur ajoutée. À haute valeur ajoutée par la qualité de ses équipes et leur expérience. Les équipes d'Acropolis sont réputées partout pour leur professionnalisme, leur capacité d'adaptation. J'ai eu moi-même à le constater à plusieurs reprises aussi comme organisateur d'événements à Acropolis. Je veux rendre ici d'ailleurs un réel hommage au personnel d'Acropolis. À haute valeur ajoutée de par son environnement. Son environnement. Et oui, aujourd'hui, si on choisit de faire un congrès à Nice, à Acropolis, c'est justement pour être à quelques pas de la place Garibaldi, de la vieille ville, du port, du bord de mer. Et vous, pensez que demain, vous concurrencerez ça par un aller-retour entre l'aéroport et votre nouveau palais, avec le droit de manger à l'Arenas ou même juste au sein du complexe. Mais où est passé le maire qui veut faire classer notre ville à l'UNESCO? On peut changer des choses, on peut rénover, on peut améliorer, à commencer d'ailleurs par tout ce qui borde Acropolis. Parce que ce qui frappe d'abord, quand on regarde des photos des années 80 et 90, à l'époque on faisait même des cartes postales avec Acropolis. C'est la dégradation incroyable de l'environnement du palais, autour du palais. Et au fond, c'est pas tant le palais en lui-même qui s'est dégradé. Et moi, je veux aussi rendre hommage au maire Jacques Médecin et puis aux architectes, concepteurs, bâtisseurs de ce grand et bel équipement. Mais ce qui s'est dégradé, c'est tout ce qu'il y a autour. Esplanade, parc, verdure. Je vous l'ai dit, on peut changer des choses, on peut rénover, on peut améliorer. Amélioration de l'esthétique, les façades le permettent. Optimisation énergétique, vous avez les toits, votre temps de les parole, toits si le vous pouvez permettent. conclure. Rénovation, amélioration, optimisation, mais pas destruction. Ça suffit. Non à la destruction d'Acropolis. Je vous remercie.